Nous prenons des Écritures. Prenons d'abord dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40. Je vais lire le verset 3 et le verset 5. Et puis nous prendrons Ézéchiel, chapitre 37. Et là, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 10. Je compte sur la grâce du miséricordieux Père Céleste qui va nous dire quelque chose ici. Ésaïe 40, verset 3 jusqu'au verset 5, nous lisons ceci. Commençons même au premier verset. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se chargent en plaine et les défilés étroits en vallon, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Gardez bien le contexte de cette écriture que nous avons lue. Et nous savons que la voix qui criait dans le désert, c'était le prophète Jean-Baptiste. Amen. Il est venu pour préparer le chemin afin que la gloire de Dieu, qui est Jésus-Christ, soit révélée. Donc, préparer le chemin, nous verrons, il est en train de préparer la mécanique. Amen. Pour faire entrer la gloire de Dieu, qui est Christ, qui est la dynamique. Parce que vous ne pouvez pas avoir un réveil s'il n'y a pas la mécanique, s'il n'y a pas la dynamique. Amen. Amen. Donc, prenons maintenant dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Parce que l'aigle qui est en train de mourir a besoin d'un réveil. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vous ferai entrer, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je veux que vous compreniez que c'est lui qui doit les faire. Amen. Amen. Il ne dit pas que vous ferez tel. Non, vous ne ferez rien. Moi, je ferai. Je vous donnerai des nerfs. Et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau.
et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Nous reviendrons sur cela. Amen. Vous ne pouvez pas avoir un réveil s'il n'y a pas un rapprochement. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs et la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, toujours l'Éternel qui dit au Fils de l'homme, prophétise et parle maintenant à l'esprit. Prophétise, Fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre, alléluia, qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, verset 11, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous recevez sa parole? Vous êtes la maison d'Israël. Amen. Peut-être que vous êtes là desséché. D'abord, toi-même, tu as un problème. Ta maison a un problème. Et ton église a un problème. Parce que ta maison, c'est quoi? C'est les membres de la maison qui forment la maison. Si les membres de la maison sont desséchés, c'est que la maison, elle est sèche. Et l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble des maisons. Et si les maisons sont sèches, c'est que l'église aussi, elle est sèche. Amen. Mais nous avons un Dieu qui a fait une promesse. Amen. Ce qui fait ma joie et ma force, c'est que l'église de Dieu ne mourra jamais. Elle ne deviendra jamais une dénomination. Et comme le cantique dit, il y a une fontaine, dans ce cantique on dit que le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que toute l'église de Dieu, amen, soit restaurée, soit sauvée de nouveau pour ne plus pécher. Amen. Et je voudrais que ce matin, que tu ne regardes pas à ta condition. Parce que tu es dans une mauvaise condition et tu ne peux rien faire pour toi. Quand quelqu'un arrive au point où il pense qu'il peut faire quelque chose, je disais, frère Branham, alors Dieu ne fera rien pour lui. Amen. Parce que, frère, je vais vous dire une chose ici. Vous êtes le cadeau de Dieu.
c'est Dieu lui-même qui prend soin de vous. Amen. Est-ce que si je peux retrouver ça? Il dit ici, dans l'imitation du christianisme, il dit, remarquez, paragraphe 61, remarquez à ce moment-là, l'adorateur se présente devant Dieu avec le sang approprié. C'est le sang d'un rédempteur qui nous rachète par le péché. Vous vous êtes mis dans la maison du prêt sur gage. Adam vous a mis dans la maison du prêt sur gage. Mais Christ est venu et il est votre rédempteur. Amen. Vous appartenez à Christ. Amen. Amen. Dieu vous a donné à Christ comme un cadeau d'amour à cause de son sacrifice. Amen. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Christ. Donc Dieu nous a donné comme cadeau à nous Christ. Mais si frère Branham est en train de dire, parce que Christ a accepté ce sacrifice-là, amen, en retour Dieu lui donne un cadeau. Et le cadeau que Dieu donne à Christ à cause d'avoir accepté Gethsemane, c'est une épouse. Amen. Et frère Branham dit que cette épouse-là, c'est un cadeau que Dieu a donné à Christ. Il dit, comme un cadeau d'amour à cause de son sacrifice. Et vous êtes amenés à Christ par le Saint-Esprit qui vous a attiré par le sang du Seigneur Jésus et vous lui avez été offert en cadeau. Et Dieu aime ces cadeaux et il ne permettra pas qu'on les détruise. Ah, vous n'avez pas dit amen, frère. Amen. Cela devait vous faire sauter de joie, de savoir que Dieu aime ces cadeaux et il ne peut pas permettre qu'on détruise ces cadeaux. Donc si tu as un cadeau de Dieu offert à Christ, tu peux être en sécurité. Amen. Il dit, paragraphe 65, 64, le prédicateur parlait une fois, je parlais avec lui comme il était très versé dans la Bible. Il a dit, je répondrai à ta question quand tu auras répondu à la mienne. Il dit, penses-tu qu'un homme puisse être tellement bon qu'il ne mente pas, qu'il ne vole pas, qu'il ne fasse rien de mal, qu'il soit tellement bon que Dieu l'accepte dans le ciel sans le sang de Jésus-Christ? Non, bien sûr que non. Amen. Ce n'est pas ta bonté, ce n'est pas tout ce que tu fais de bien qui fera que tu entres au ciel. Il dit, vous ne pourriez pas aller au ciel sans le sang du Seigneur Jésus. Peu importe combien vous êtes bon, ça, ce n'est que la droiture fabriquée. Amen. Et nous n'allons pas au ciel sur le mérite d'une droiture fabriquée. Il faut vraiment que cela soit entré. Frère, tu entreras au ciel, ça ne sera que par la grâce. Si ce n'est pas la grâce, personne d'entre nous ici ne peut entrer au ciel. C'est comme le pasteur il faut qu'on a dit, nous sommes sauvés par contournement. Si Dieu veut vraiment suivre les procédures, alléluia, pour que les gens soient sauvés, personne ici n'entrera. Amen. Nous sommes tous des pécheurs, nous péchons tout le temps, à tout moment. Tu n'es sauvé que par grâce. Et quand tu comprends que c'est la grâce qui t'a sauvé, tu aimes les autres pécheurs. Tu veux qu'eux aussi obtiennent la même grâce que tu as obtenue. Amen. Parce que tu n'as rien fait, tu n'as pas de mérite. Rien du tout. Il dit, peu importe combien vous êtes bon, il vous est totalement impossible d'aller au ciel sur le mérite de votre bonté. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a racheté au calvaire. Et vous êtes le cadeau d'amour de Dieu offert à Christ. Et si Dieu a offert un cadeau à Christ, Christ garde son cadeau.
Christ garde son cadeau. Amen. Priscilla, Christ garde son cadeau. Tous ceux qui viendront à moi, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi et aucun d'eux n'est perdu. Ça, c'est l'écriture. J'aime frère Branham. Il dit une chose, vous pensez que ce n'est pas dans la Bible. Hein? Paf, il vous envoie une écriture sur cela. Il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Il dit, bon, vous pourriez être sous le coup de l'émotion. Vous pourriez avoir de l'huile sur le main. Vous pouvez parler en langue, danser même dans l'esprit, adhérer à une église et vous adonner au fanatisme qui est à l'ordre du jour et être perdu après cela. Mais si vous êtes le cadeau d'amour que Dieu a offert à Christ, vous êtes en sécurité. Amen. Donc nous ne serons pas sauvés sur base de nos mérites. Amen. C'est-à-dire que nous sommes ces ossements desséchés. Alors il vient, il dit, fils de l'homme, il amène très haut. Et vous savez que frère Branham dit qu'Ézéchiel était un aigle. Amen. Parce qu'il y a des prophètes comme ça. Bon, tous les prophètes sont des aigles. Mais il y a des prophètes que Dieu a fait la grâce, amen, d'avoir des choses que d'autres n'ont pas pu voir. Il y a des gens comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Jean, les divins. Amen. Comme William Branham, des gens qui ont vu des visions, des choses qui vont venir bien dans des années plus tard. Amen. Et le prophète il dit, ce sont des aigles. Et Ézéchiel ici était un aigle, un prophète. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu a pris Ézéchiel, l'a amené dans des hautes altitudes. Et quand il est très au loin, il voit des choses qui vont venir des milliers d'années plus tard. Et il a pris cet homme ici, il a monté, parce que nous sommes en train de parler de l'aigle, il avait une constitution d'aigle. Et je comprends, lisant les prophètes ici, ce n'est pas que Dieu a fait des prophètes comme des aigles, mais c'est plutôt Dieu a fait des aigles comme des prophètes. Amen. Dieu, dans sa pensée, il pensait aux prophètes. Et comme j'ai dit, quand il a créé, manifesté les animaux, chaque animal ou chaque oiseau, chaque animal a une caractéristique. Amen. Maintenant, Dieu, frère Branham dit que Dieu a 3 Bibles, n'est-ce pas? Dieu a 3 Bibles. Priscilla, laquelle est la première Bible de Dieu? Dieu a 3 Bibles. C'est quoi l'autre Bible? Est-ce qu'il a 3 Bibles? Tu crois ça? Tu ne sais pas. Allez, il faut bien suivre. Ruth, Dieu a 3 Bibles. C'est quoi la première? Il écrit sa parole où? Rachel. Comment est-ce que tu dis qu'il n'a pas 3 Bibles? Frère, moi je dis que frère Branham a dit que Dieu a 3 Bibles. Peut-être que j'ai mal expliqué, poser la question. Toi, tu ne dois pas dire qu'il n'a pas 3 Bibles. Je comprends ta position, mais crois qu'il a 3 Bibles. Parce que je suis d'accord avec toi, il n'a que... Parce que pour toi, la Bible, c'est ça. Amen. Mais la Bible, maintenant, prend dans le sens où il a écrit sa parole. Pas dans le sens du livre. Dans le sens du livre, il n'a que 1. Mais Dieu a écrit sa parole dans 3 supports. Non, pas là. Sephora. Vous devez prendre les notes. En arrière. Les zodiaques, les étoiles. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la nature. Amen. Dieu a écrit sa parole dans la nature. Les zodiaques, les signes des zodiaques font partie de la nature. Pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce qui t'a amené à dire ça? Qu'est-ce qu'il a écrit dans la nature? Tu as déjà lu quoi dans les zodiaques? Oui. Et signe là, ça dit quoi? D'abord, il faut dire ce que Frère Branham nous a dit. Il dit là, la Bible, les zodiaques nous parlent des deux parce qu'il y a les signes qu'on appelle les vierges. Amen. Et ces signes vierges nous dit quoi?
que la première venue du Seigneur, il viendra par une heure. Et l'autre signe qu'il faut maintenant parler encore là, c'est le signe du. Il dit la seconde venue, il vient comme un. Amen. Donc c'est d'abord dans la nature que Dieu a écrit sa Bible, sa parole. Deuxième chose, c'est Sephora. À côté de toi, il y a Gloria. Maintenant, quand nous parlons là, vous ne notez même pas. C'est-à-dire, quand vous ne notez pas, vous n'allez pas revoir. Comme vous n'allez pas revoir, après 2 semaines, on posera la même question, vous aurez déjà oublié. Trésor. Hein? Très bien, mon gars. Dans la pyramide. Amen. Dieu a écrit sa parole dans la pyramide. C'est la pyramide que nous voyons, ça descend comme pierre de fer. Dans la pyramide, vous voyez les 7 marches. Amen. Qui conduisent dans la chambre du roi. Dans la pyramide, vous voyez quelqu'un assis à la 7e qui vous prend, qui vous introduit dans la chambre du roi. Amen. Et la 3e Bible, c'est que nous avons sous forme de papier. Amen. Maintenant, quand nous regardons la nature, il dit qu'il a appris Dieu beaucoup dans la nature. Comme il n'était pas intelligent, c'est pour ça que c'est ce qui fait de lui un typologue. Amen. Ce qui fait de frères un typologue, c'est quoi? C'est qu'il va dans la nature, il regarde les choses de la nature et il établit ça, amen, dans la vie chrétienne. Et chaque fois, c'est conforme avec ce qui est écrit. C'est parce que les 3 Bibles là ne peuvent pas se contredire. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui a écrit ça. Donc il doit y avoir une complémentarité, une harmonie, un fil conducteur. Alors quand nous voyons que Dieu, il voulait envoyer des prophètes sur la terre, alors il voit la nature, il écrit comment sera un prophète. Il écrit dans la vie de l'animal qu'on appelle aigle. Et il dit ici dans l'imitation du christianisme, n'oubliez pas maintenant les titres, nous continuons toujours dans le réveil ou le jubilé d'un aigle, dont nous sommes en train de voir, est-ce que fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Alors là, il dit maintenant, au paragraphe 51 d'abord, un prophète, c'est un voyant. Il est comparé dans la Bible à l'aigle. Amen. Qui monte très haut dans les airs. Et plus on monte haut, plus on peut voir loin. Donc l'aigle, c'est l'air dans les airs. Beaucoup plus haut que tous les autres oiseaux. Parce que tous les oiseaux, ils volent, frère. Amen. Si vous trouvez un oiseau qui ne vole pas, ce n'est pas un oiseau. Même une poule vole. Amen. Un canard vole. Mais il y a des oiseaux et des oiseaux. Alléluia. Il y en a qui ne peuvent pas voler plus haut que ça. Alléluia. Il y en a qui peuvent voler jusqu'au... Ils dépassent un peu la télévision. Amen. Et ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Il y en a d'autres qui dépassent la télévision. Ils dépassent ceci. Ils dépassent cela. Amen. Et plus vous volez, mieux vous voyez loin. Les gens ont volé et sont arrivés dans Matthieu 18. Plutôt Matthieu verset 18 où il dit allez dans le monde entier, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont vu ça, mais si vous n'êtes pas un aigle, tu vas monter à un niveau et tu regardes, tu vois trouble. C'est là où ils ont vu qu'il y avait 3 dieux. Amen. Mais quand William Branham est venu, il a monté et là il a vu clair qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Maintenant écoutez, il dit donc l'aigle, c'est l'air dans les airs, beaucoup plus haut que tous les autres oiseaux. Il n'y a aucun oiseau qui peut suivre l'aigle. Il n'y a pas d'œil comme celui de l'aigle. Alléluia. Le faucon ne peut absolument pas rivaliser avec l'aigle. Et le faucon ne pourrait pas supporter l'altitude à laquelle l'aigle peut s'élever. Il n'a pas la constitution de l'aigle. Pour monter très haut, il faut avoir une certaine constitution.
C'est pour cela le prophète n'a pas la même constitution que votre pasteur. Amen. Et il ne peut pas. Dieu a créé un prophète de manière à voler plus haut que n'importe quel 5 ministères. Et quand il vole, il voit mieux que vous. Et si j'ai confiance dans un prophète, s'il vole, et il me dit l'écriture ici, que tu lis, qui dit viens, ça veut plutôt dire reste. Tu crois quoi? Tu crois ce que toi tu dis ou ce que lui il dit? Vous devez avoir confiance parce que lui il est monté haut. Il est monté là où toi tu ne peux pas monter. C'est pour cela que Dieu a fait de lui l'absolu de l'église. Parce qu'en réalité c'est Dieu dans l'homme. Amen. Un prophète c'est quoi la définition? C'est Dieu dans l'homme. Quand Dieu est dans l'homme, ce prophète devient messager. Pas plus que seulement messager. Frère Branham me dit, je suis votre frère. Mais quand il vient, il entre à moi, je deviens la voix de Dieu pour vous. Votre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Votre Seigneur. Amen. Pourquoi il a été constitué? Et il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça sur la terre. Frère Branham me dit, quand on l'a examiné par les médecins, ils ont trouvé qu'il n'était pas, son cerveau n'était pas comme les autres. Il dit, mais on trouve chez toi des choses bizarres. Il dit, c'est conçu comme ça. Mon subconscient est superposé à mon conscient. Vous devez dormir pour voir des choses. Et quelquefois, les choses que vous voyez, on peut douter de ça. Mais lui, il n'a pas besoin de dormir. C'est-à-dire qu'il peut être là, il voit la sœur Jeannette quand elle avait 3 ans. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Amen. Elle voit quand elle avait 3 ans. Amen. Elle peut avoir une douleur à la cheville aujourd'hui, mais le prophète voit comment ça a commencé. Il va quitter, il va la voir quand elle aura 50 ans. Amen. Il dit, je vois la même dame qui se transforme, c'est bien toi, à l'âge de 50 ans. Pourtant, elle n'a que 25 ans. Mais le prophète voit loin, 25 ans avant. Ah, si tu te vois à l'âge de 50 ans, tu peux être sûr que tu ne mourras pas à 38 ans. Amen. Ah, si tu, frère, va me te jeter dans l'eau, tu ne mourras pas à 38 ans parce qu'il t'a vu à 50 ans. C'est quoi? C'est quelqu'un qui va plus loin que n'importe quelle autre personne. Mais ici, il s'agit de la révélation de la parole. Amen. Écoutez, c'est comment Frère Van Abba expliquera très bien et j'aime bien ça. Il dit, alors, parce que, dit voilà, il peut monter tellement haut qu'il voit des choses que les autres oiseaux ne peuvent pas voir, parce qu'il est plus haut. Et Dieu, quand il a fait l'aigle, il a fait dans ce but-là. Parce que son nid se trouve plus haut que les autres. Parce que si Dieu fait que l'aigle puisse faire son nid dans le rocher, sur des montagnes, mais il doit lui donner des yeux pour voir, pour faire la chasse. L'aigle, quand il fait la chasse, il ne va pas, bon, il quitte, il ne va pas par hasard. Il dit, bon, je vais faire un tour un peu sur le sol là, pour voir si je vais voir un petit lapin. Non, 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 non. Il est très haut, c'est de là qu'il voit le lapin. Amen. Quand l'aigle quitte la montagne, c'est qu'il a déjà vu quelque chose. Amen. Il ne descend pas commencer à chercher, non. C'est Dieu qui lui dit, tu vas avoir l'ours grizzly. Amen. Avant que le prophète n'aille à la chasse, Dieu lui dit déjà, lui montre l'ours grizzly. Donc quand il va à la chasse, il ne va pas commencer à t'attendre, non, je vais avoir l'ours grizzly aujourd'hui. Pourquoi on lui a montré ça? Amen. Amen. Voilà un aigle. Nous continuons. Il dit, alors, parce que son nid se trouve plus haut que les autres, ils ne se nourrissent pas sur le sol. Alors, pour pouvoir venir l'orage et les difficultés, l'aigle, s'il veut survivre, il doit monter plus haut pour pouvoir protéger ses petits. Écoutez maintenant, c'est là où je voulais arriver. Et Dieu compare le prophète à l'aigle. Sa constitution,
serait comme celle du prophète. Ce n'est pas que la constitution du prophète est comme celle de l'aigle, mais c'est celle de l'aigle qui est comme celle du prophète. Quand Dieu voulait faire le prophète, il dit, bon, je dois le typifier avec un animal. Amen. Alors il dit, bon, comme mon prophète doit être comme ça, il crée un animal qui reflète les caractéristiques d'un prophète. Amen. Il dit, celui-ci est un voyant qui, dans l'esprit, monte au-dessus de l'émotion de l'église. Voilà. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous agissons par émotion. L'émotion de l'église. Beaucoup de prédicateurs prêchent par l'émotion de l'église. Mais un prophète va plus loin que l'émotion de l'église. Il va plus loin que les rythmes de la musique. Il va plus loin que le battement des mains. Il va plus loin que la joie qui se manifeste parmi les saints. Amen. Il va plus loin que toutes ces choses. Dieu le fait montrer dans une sphère où il est tout seul. Amen. Vous n'avez pas compris ça. Dieu le fait monter dans une sphère où il est tout seul. Et frère Branham dit encore tout seul. S'il est tout seul, il n'a pas quelqu'un à côté. Il n'a pas un égal, il n'a pas un concurrent, il n'a pas un remplaçant. Frère Branham dit, je quitte le pays, je quitte les champs missionnaires. Il n'y aura personne d'autre après moi. Amen. Il n'y en a pas maintenant. Et quand je partirai, il n'y en aura pas. Vous avez déjà lu ça? Amen. Il dit, où il est tout seul. Alors, qu'est-ce que Dieu fait là-bas? Dieu ouvre ses yeux et le fait regarder tout autour de lui. Il voit des choses qui sont à venir. Ensuite, il le fait redescendre au milieu du membre du corps pour leur annoncer d'avance des choses qui sont en voie d'arriver. Tu as compris? Comment tu t'appelles encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as compris? Donc, Dieu a fait monter Ézéchiel très haut. Il lui avait fait parcourir 2600 ans du regard. Oh, pensez-y, frère. Amen. Et par là, c'est quand cette frère Branham dit, et maintenant un prophète, c'est aussi un don de connaissance dans la Bible. C'est de la prophétie, par laquelle il monte découvrir les choses qui doivent arriver et redescend les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible. Amen. Ces choses doivent concorder avec la Bible. Avec le livre. Si elles ne sont pas dans le livre, alors elles ne sont pas acceptées. Frère, tout ce que frère Branham peut dire, ça doit être concordant avec elle. Vous croyez ça? Si ce n'est pas dans la Bible, ça ne doit pas être accepté. Mais je vous mets au défi de me montrer quelque chose que frère Branham peut dire qui n'est pas ici. Si vous ne le trouvez pas ici, c'est que vous avez mal regardé. Alléluia. Amen. Parce qu'il est ici caché sous forme de types, des symboles, des images. Ça ne peut pas être autrement, frère. C'est pour cela, pour moi, je crois que cet homme-là avait le pouvoir de l'infaillibilité. Dieu dit, je vous montrerai qui a le pouvoir de l'infaillibilité dans cet âge. Et ça sera un prophète. Que Dieu va confirmer, plus que tous les autres prophètes, depuis Enoch jusqu'à ce jour. Ah, frère. Si vous croyez à ça, vous devez être les gens les plus heureux d'avoir reçu le plus grand de prophètes de tous les temps. Je dis bien, sœur Maria, depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons que Dieu confirme ça dans nos vies. Amen. Pour que les gens sachent vraiment que nous avons reçu un plus grand prophète. Ce n'est pas que des citations. Amen. Les citations, elles sont vraies. Et nous croyons à ça. Mais nous demandons maintenant à Dieu, Dieu aide-nous
pour que ce que nous croyons, que les autres, nos cousins, nos voisins, nos tantes puissent voir cela. Ça sert à quoi de dire aux gens qu'ils ont reçu un plus grand prophète depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils ne peuvent même pas faire ce que Gédéon a fait. Alléluia. Ça, c'est vous d'endormir les gens, hein, de voiler les gens. Dites aux gens la chose comme le prophète a dit, et allez dire, Seigneur, maintenant montre-nous comment on fait pour que ce que nous lisons ici devienne réel dans la vie de chacun. Et que les gens constatent, alléluia, comme c'est dans les années passées, avant que les gens commencent à dégringoler. Les gens nous regardaient, ils reconnaissaient que nous étions la meilleure religion. Amen. Ah, je vous dis la vérité, frère. Quand le message est arrivé, tout le monde avait peur. Amen. Peur de nos sœurs, de leur vie, de leur comportement. Peur de nos prédicateurs, de nos pasteurs, de leur vie, de leur comportement. Ils craignaient nos frères. Alléluia. De leur vie, de leur comportement. Et nos enfants étaient respectés. Mais aujourd'hui, l'aigle a vieilli. Mais il a regardé, il l'a fait monter. Avant que j'arrive là, je vais lire ça pour terminer ce point ici. Nous sommes ici avec Ézéchiel, que Dieu monte et lui fait voir des choses qui vont venir. Et Frère Branham dit, et puis, paragraphe 58, et puis la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde. 3 points de suspension. Écoutez, ça va vous aider très bien. Frère Branham dit ceci. Ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète à ce moment-là. Quand Dieu prend un prophète, il les amène dans le lieu très élevé. Il ne commence pas à lui dire, bon voilà, au commencement, écris ça bien. Au commencement, j'avais créé les cieux et la terre, et puis la terre était informe et vide. Non. Frère Branham dit, ça ne se passe pas comme ça. Il amène le prophète très haut. Amen. Ce n'est pas qu'il lui dit des choses à ce moment-là, mais il lui montre. Laisse-moi lire ça. Ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète à ce moment-là. C'est que le prophète saisit ce que Dieu a déjà dit. Amen. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, quand Moïse est monté, Dieu ne lui a pas raconté l'histoire de la fondation du monde. Non, Moïse est monté, il a commencé à voir et à entendre l'histoire de la fondation du monde. Et il est revenu, descendu et nous l'a raconté. Il monte et il saisit ce que Dieu a déjà dit. Car la parole était là déjà, avant la fondation du monde. Dieu a prononcé la parole et elle repose là, répartie dans les temps, répartie dans les temps. Alors le prophète monte, il voit les temps à venir. Donc il s'agit simplement d'un don de connaissance. Il redescend pour l'annoncer et il le met sur un papier. Ici, Ézéchiel, le prophète, monte et il voit le jour où nous vivons. Alléluia. Amen. Maintenant, le prophète dit, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? Regardez bien ce mot ici. J'aime beaucoup parler sur la restauration. Amen. Est-ce que ces eaux pourront revivre? Ça veut dire quoi? Ça vivait déjà avant, non? Amen. Ça avait déjà la vie. Maintenant, ils sont morts. Est-ce que ça peut encore revivre? Autrement dit, vivre de nouveau. À nouveau qu'on dit, hein? Vivre à nouveau. Est-ce que ça peut? Et remarquez que quand il a regardé, il a vu quoi? Il a vu des eaux complètement desséchées. Même pas une goutte d'eau. Si on amène ça dans une cuve, on chauffe ça, et puis on amène au laboratoire, on calcule le taux d'humidité, il n'y en a pas. Pourtant, l'humidité, c'est la parole.
Amen. Pas seulement ça, ils étaient éparpillés. Desséchés, éparpillés. D'abord morts. Après pourris. Amen. Après desséchés. Il n'y avait pas de peau, pas de nerfs, pas de muscles. Il n'y avait absolument rien du tout. C'était quoi? C'était la carcasse de la mécanique. Avant cela a vécu. Alléluia. C'était des gens très nombreux. C'était des véritables aigles. Ils ont marché, ils ont agi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont morts. Et regardez, ils sont morts où? Dans la vallée. Parce qu'ils lui ont montré pas une montagne. Parce qu'un aigle est dans une montagne de frères. Alléluia. Il retrouve le rocher d'où il a été tiré. Il s'est rajeuni. Mais quand vous entrez dans la vallée, là où il y a les Moabites, vous allez certainement mourir. Amen. Alléluia. Et c'est le danger qui guette les églises du message aujourd'hui. Les Moabites. La doctrine de Balaam. Qui a enseigné à Israël que nous sommes tous pareils. Frère Branham me dit, nous ne sommes pas pareils. Amen. Il faut que cela entre, surtout chez vous les enfants qui aiment bien le YouTube. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Nous ne sommes pas pareils que les gens de groupe de prière, que les pentecôtistes, que les méthodistes. On n'est pas du tout pareils. Amen. Qu'ils chantent leurs chansons, qu'ils composent leurs chansons, qu'ils reçoivent leur inspiration, c'est leur problème. Nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Pourquoi, pasteur? Parce que, frère, tu ne peux pas avoir une inspiration sans source d'inspiration. Tu ne peux pas composer un cantique sans inspiration. Et pour être inspiré, tu dois te connecter à quelque chose. C'est la chose là qui t'inspire. Et les paroles, et la mélodie. On ne peut pas aujourd'hui chanter les cantiques avec une onction, l'inspiration passée. Parce que dans cet âge ici, Dieu a fait de nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Qu'il n'a pas fait autant de Luther. Amen. Hein? Mais quand nous chanterons la chanson par la foi, nous allons le chanter. Ça fait partie de la parole. Mais la parole s'est développée. Luther ne pouvait pas chanter sans cette montagne, il ne savait pas ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Luther a chanté quoi? Il a chanté des choses que Dieu a fait jusqu'au moment où il était vivant. Quand les pentecôtistes sont venus, ils ont composé quoi? Des chansons, des choses que Dieu a fait jusqu'à leur temps. Amen. Amen. On a dit des choses que Dieu a fait. C'est pour ça que nous chantons le sang de Jésus. Amen. Tout ça. Au moment des cantiques. Maintenant, Dieu est descendu. Il a fait d'autres choses. Maintenant, vous allez prendre un pentecôtiste qui est en déphasage, qui va composer un cantique aujourd'hui. Et vous nous le mettez dans les fêtes et nous dansons cela. Et vous allez remarquer dans les fêtes aujourd'hui, on élimine petit à petit les chants de nos frères. Ça devait être difficile maintenant d'aller dans une fête, d'écouter frère Kouété, d'écouter frère Lifo, d'écouter frère Sylvain, d'écouter frère Nathan, Amen, ou d'autres frères de par-ci par-là. Maintenant, c'est les qui? Je ne connais pas bien leur nom. On a des Moïse, on a des Atalakou, on a des gens comme ça, de Laurent Pongo, des choses comme ça. Et les gens aiment ça. Et je vous dis que les gens aiment ça. Frère Branham dit, ils chantent comme des anges, ils mentent comme des démons. Quelqu'un qui régnait l'œuvre de Dieu dans cet âge ici, le Saint-Esprit l'a quitté. Et s'il n'a pas le Saint-Esprit, il a fait comment pour composer? Je parais être un peu radical, un peu rude, frère. Mais c'est petit à petit que le moabisme est entré. On leur a dit, nous sommes pareils. Et comme nous sommes pareils, si le pasteur a laissé tel venir, si le pasteur a dit vraiment,
elle chante merveilleusement bien. Voilà. Quand j'écoute ça vraiment, quand le frère est à talent chante, vraiment les salles options. Si les pasteurs me disent ça, mais tout le monde aussi va commencer à écouter. Maintenant, pas seulement écouter, on va commencer à limiter. Si les frères à talent mettent des jeans déchirés, vous ne serez pas étonnés de voir dans l'église des jeunes qui mettent des jeans. Hein? C'est comme ça que le moabisme entre. Hein? Tout doucement. Ça prend son temps, mais ça entre. On a dit que nous sommes des frères aussi. Ils sont aussi des chrétiens. Dans un certain sens. Mais nous, les aigles, nous montons dans un sens un peu plus haut. Maintenant, je ne vous demande pas d'insulter les gens, de mépriser les gens. Non, je vous demande de vivre votre appel. Respectez-les dans ce qu'ils font, mais éloignez-vous d'eux. C'est la vérité, frère. Parce que quand vous félicitez une Jézabel qui chante, je vous dis, votre église dans peu de temps va... Oh frère, vous allez voir même que les frères de votre église vont aller dans l'église Jézabel, vont commencer à prendre des femmes. Les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Les choses anciennes sont ramenées. Et nous retombons dans les mêmes choses. On a les mêmes sanctions. Les enfants, vous voulez voir la gloire de Dieu? Nous devons retourner. Amen. Vous devez savoir qu'est-ce que le prophète aimait. Un jour, il dit, ma fille Rebecca m'a appelé. Il dit, papa, viens. Le voisin avait la télé. Il y aura un concert religieux. Viens voir. Nous allons le voir là-bas chez le voisin. Frère Branham dit à sa fille, je dis, oh, dit, chérie, je me demande, parmi les gens qui vont chanter, combien de femmes ont des visages maquillés? Combien de femmes ont des vernis en ongles? Combien de femmes ont coupé leurs cils? Combien de gens là-bas vont faire ceci? Vous comprenez ça? Amen. Donc, quand quelqu'un chante, ce n'est pas seulement les paroles qu'il dit, c'est son aspect extérieur qui compte aussi. Est-ce qu'on est avec moi? Je suis en train de citer les prophètes. Et je vais vous montrer que c'est là où nous sommes morts. Et complètement desséchés. Et les conséquences vont venir. Vous allez commencer à vivre avec du... Vous savez, quand le bois commence à s'éteindre, ça donne quand même de la chaleur. Hein? Amen. Hein? Le feu ne s'allume pas. Mais les braises, là, les cônes, là, ça reste un peu rouge. Amen. Hein? Et ça réchauffe un peu la maison. Et vous avez toujours l'impression que vous avez un feu. Vous avez le réveil. Parce que vous allez voir un petit miracle ici, un petit miracle là-bas. C'est la braise. Mais restez encore un peu de temps, ça va être froid. Mais la Bible dit, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Amen. Il ne brise pas le roseau froissé. Comme il y a encore un peu de mèche qui brûle là, il va souffler. Alléluia. Le vent du Saint-Esprit pour rallumer le feu. Amen. Il va redresser le roseau qui est froissé. C'est ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Amen. 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 Je dis, remarquez frère Branham. Remarquez sa vie. Observez comment il vivait. Dans sa maison, moi je crois que la vie de frère Branham, la vie qu'il a vécue, est un enseignement pour nous. Ça, cela est très important. C'est pour cela que quand je vois frère Branham faire quelque chose, je ne dis pas que non, c'est du n'importe quoi. Non, je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Alléluia. Amen. Donc, il monte et il voit des choses. Il redescend et il les dit. Maintenant, qu'est-ce que notre prophète aigle Ézéchiel a vu? Nous avons vu d'abord ici qu'il est allé il a vu une vallée, il y avait plein de ossements desséchés. Et frère Branham, quand vous lisez même la Bible, il dit que c'est Israël. Amen. Et nous savons que Israël est notre type. Alléluia. Donc ces eaux desséchées, c'est l'église aujourd'hui. Maintenant, voyons comment est-ce que l'église est arrivée à être desséchée. Est-ce que vous n'êtes pas sèche? Frère Branham, tu peux venir dans Israël à Kadesh Barnea.
Paragraphe 149. C'était une très bonne prédication. Frère Branham dit que Kadesh Barnea était le trône du jugement pour Israël. Il dit c'est là où Israël est tombé. Il dit, vous savez, j'ai fait beaucoup de voyages à travers le monde. Et un des endroits où il y a plus de pines et plus de déplaisants qu'on essaie de s'allonger, c'est dans le désert. Amen. Amen. Tout dans le désert porte des épines. Vous savez pourquoi? Tout ce qu'on y trouve comme espèce végétale, ce sont des cactus. On ne peut pas s'allonger nulle part parce que cela vous pique. Et la raison en est qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau adoucit les choses. L'eau adoucit les choses. Quand tu as un caractère colérique, l'eau de la parole adoucit. Quand tu as l'amertume dans le cœur, l'eau de la parole adoucit. Quand tu as du mal à pardonner les frères, l'eau de la parole est adoucie. Et là où il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas d'épines. Oh, merci d'avoir dit alléluia. Là où il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas d'épines. Il n'y a pas d'amertume. Les gens ne se piquent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Et j'anticipe, frère, vous ne pouvez pas avoir un réveil sans la parole. C'est pour cela que le prophète doit commencer par prophétiser sur ces eaux. C'était la première étape pour qu'il y ait un réveil. Nous y reviendrons. Il n'y a pas d'épines, là il y a beaucoup d'eau. Il n'y a pas de chardon, là il y a beaucoup d'eau. Amen. Paragraphe 150. Je vous le dis, frère. Si vous prenez une église, on est avec moi, dont les eaux sont desséchées. Je répète, prenez une église, prenez une sœur, prenez un frère, prenez une maison, prenez une assemblée, dont les eaux sont desséchées. Ça, c'est maintenant le diagnostic. Parce que est-ce que je suis desséché? Est-ce que ma maison est desséchée? Est-ce que mon église est desséchée? Voilà comment tu peux contrôler ça. Lorsque vous prenez une église dont les eaux sont desséchées et où il n'y a pas de Saint-Esprit. Dans une église desséchée, il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est avec vous, il a les ambitions des aigles. Frère Branham me dit, on a lu avec vous dimanche, il dit, je n'ai pas confiance dans une église dont le pasteur n'a pas d'ambition de grandir. Amen. Il dit une église dont le pasteur n'a pas d'ambition de grandir, de faire des grandes choses, je n'ai pas trop confiance dans cette église. Écoutez, les eaux sont desséchées, où il n'y a pas de Saint-Esprit, virgule, il n'y a pas de salut. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Pas de guérison divine. Une église est desséchée. Pas de puissance de Dieu. Une église est desséchée. Il n'y a pas de cri. Une église est desséchée. Il n'y a pas de joie. Une église est desséchée. Dans une église, écoutez maintenant, dans une église où c'est toujours ceci a fait cela. Elle m'a fait ceci. Il a fait cela. Et il a fait ceci. Une église est desséchée. Alléluia. Une église, il n'y a pas de cri. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de guérison divine. Il n'y a pas la puissance de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas les œuvres de Dieu. Une église qui passe le temps à s'accuser. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Frère Branham. Amen. Il a fait ceci. Elle a fait cela. Il a fait ceci. Il a fait cela. C'est une église desséchée. Vous savez pourquoi je les accuse? Par manque d'amour. Je vais vous dire. À la maison, j'ai des enfants, des véritables complices. Ça les messages de vie, des véritables complices. Personne n'est venu jamais accuser l'autre. Ils grandissent comme ça. Depuis les bêtises qu'ils font, mais tu ne découvriras jamais qu'il a fait. Personne n'accuse l'autre. Il se couvre, il se couche.
avez une église où les gens s'aiment, ils ont une véritable complicité. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'ils s'encouragent dans le mal. Non. Mais ils disent non, je n'aurais pas dû faire ça. Vraiment. Ne dis pas papa, ce n'est pas se fâcher. Ça reste entre nous. Mais ils se sont fait des reproches. Mais vous allez chercher à savoir qui a fait. Personne ne va dire que c'était. Il y a une complicité. Amen. Et dans une église où les gens ont une complicité, ils ne vont pas s'accuser. Ni même chez Dieu. Ni même chez les gens qui dehors. On est dans notre église, on ne s'était pas comme ça. Les frères te l'ont fait comme ça. La sœur te l'a fait comme ça. Les frères l'a fait comme ça. Non, tu es desséché. Amen. Et on ne peut pas avoir un réveil. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Oui. Amen. Les accusateurs de frères. Va voir tes frères. Parle à ton frère. Montre-lui la possibilité de la parole. Amen. Ne l'accuse pas chez ta femme, chez ton mari, chez qui que ce soit. Et il dit, ceci a fait cela, elle a fait ceci, il a fait cela. Frère Madame dit, une épine, une épine, une épine. Dit, ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne effusion à l'ancienne mort, d'un flot du Saint-Esprit. Lui-même écrit Alléluia. Et il cela adoucit un petit peu. A dit Amen. Cela signifie qu'il en soit ainsi. Il dit Branham Tabernacle a aussi besoin d'une bonne dose de cela. Et si Branham Tabernacle a besoin d'une bonne dose de cela, je me demande combien nous en avons besoin. Alléluia. Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu? C'est nous qui rendons la parole de Dieu sans effet. Oui, monsieur. Je ne dis pas de son, pas de complicité, d'association de malfaiteurs. Parle à ton frère. Aime-le. Dis-le, je prends deuxième personne. Mais non, mais avant de faire ça, tu es accusé. Même, n'allez même pas accuser quelqu'un chez Dieu. Je lis avec vous. Frère Branham me dit, quand tu montes dans la présence de Dieu, avec ton frère qui t'a fait tellement du mal, et quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne l'accuses pas chez Dieu. Et quand tu montes dans la présence de Dieu, tu vois qu'est-ce qui a conduit ton frère ou ta soeur à agir comme cela. Et quand tu redescends, tu vas voir ton frère. Amen. Hein? Vous pouvez négliger ça. Mais c'est ce qui va faire le réveil dans une église. Amen. Frère Madame dit quoi? Il dit, un chrétien qui est en contact avec son créateur est plus puissant qu'une bombe atomique. Amen. Je répète, un chrétien qui est en contact avec son créateur est plus puissant qu'une bombe atomique. Parce qu'un chrétien qui est plus en contact avec son créateur, frère, peut rendre la Belgique malheureuse. Ou peut rendre la Belgique bénie. Élie a dit, Amen, il ne pleuvra pas. Il n'y aura ni goutte, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie était un homme qui était en contact avec le créateur. Et je vous dis, il n'a pas demandé la vie de Dieu. Et celui qui envoie la pluie, c'est lui qui envoie la pluie. C'est lui qui envoie la pluie, c'est son choix. Amen. Mais lui, il n'a pas été Dieu, je vais faire quoi? Nous, on a dit, c'est 3 ans et demi, je vous donne. Ni pluie, ni rosée. Vous serez sèche, sinon à ma parole. Si je suis enlevé avant les 3 ans et demi, Israël restera toujours jusqu'aujourd'hui. Quelle puissance? C'est quand un homme est en contact avec son créateur. Amen. Amen. Et quand tu es en contact avec le Créateur, tu as les pensées du Créateur. Amen. Et n'oubliez jamais que la prostituée dans la rue là, le Créateur l'aime. Amen. Hein? Le Créateur l'aime. Le Créateur ne la condamne jamais. Le Créateur use de la patience afin que la prostituée arrive à la repentance. C'est la prostituée qui a été prostituée pendant 50 ans. S'il se répand aujourd'hui, alléluia, il va au ciel. Et toi qui as été chrétien pendant 50 ans, tu rétrogrades aujourd'hui.
et tu ne te réponds pas, tu vas en enfer. Oui. Frère, le commencement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je trouve ça une situation très difficile. La dame là, le brigand a vécu pendant des années dans la fausseté. Il va au ciel et Simon le pharisien va en enfer. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est reconnaître la parole de son jour. Amen. Si vous et moi, frère, on nous demande tu veux vivre avec qui? Tout le monde va changer. Hein? Simon, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne fait pas ceci, il est strict dans la loi. Mais le brigand, il le tue, il le viole, il arrête les gens. Qui va aller changer le brigand? Personne. Amen. Mais quand la vérité est arrivée dans leur jour, les brigands ont reconnu la parole. Oh frère, nous qui avons commencé, faisons attention de rester fidèles. Amen. Je n'aimerais pas, frère, qu'après tous les sacrifices que nous avons faits, amen, hein, après tous les combats que nous avons livrés, qu'aujourd'hui, on nous dise, éloignez-vous de moi. C'est pour cela que quand nous entrons dans cette affaire de Dieu, entrons sincèrement. Amen. Hein? Parce que frère, si tu entres, c'est toi qui vas perdre. Dieu ne perd pas. C'est toi qui perds. Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez même que la crainte de Dieu, ça vous donne une bonne santé? J'ai dit une bonne santé physique. Quelqu'un qui craint Dieu, même quand il se lève le matin, lui-même il se sent bien. Amen. Les douleurs dans les muscles, dans les os, ça part. Pourquoi? Parce que frère, c'est une onction. Quand je vis dans le péché, c'est l'onction du péché du diable qui vient sur moi. Ça affaiblit et mon âme, et mon esprit, et mon corps. Pourquoi les bossois se trouvent déjà costauds, en bonne santé? Pas se plaindre de ceci, se plaindre de cela. Il vivait dans la crainte de Dieu. Amen. Il répétait les Écritures. Amen. Il avait une bonne attitude mentale. Amen. Il avait des pensées positives. Amen. Quand vous passez votre temps à vous plaindre, frère, vous finirez mal. Je vous dis la vérité. Amen. Celui qui passe son temps, tu te plais sur ta femme, tu te plais sur ton mari, tu te plais sur les enfants. C'est comme si tous les gens avec qui tu vis, ils sont mauvais. Tu ne vois jamais rien de bon à tes enfants, rien de bon à ta femme, rien de bon dans le pasteur, rien de bon dans les frères. Tout est mauvais. Frère, tu finiras mal. Tu es rempli d'attitudes négatives, de mauvaises pensées qui dégagent de mauvaises ondes. Et tu es complètement desséché. Alléluia. C'est pour cela que tu vois dans ta vie. Je vais parler de nous individus. Pour qu'on ne se cache pas derrière l'église. Tu vas voir qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, qu'il n'y a pas de salut, qu'il n'y a pas de guérison divine, qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Même à l'église ou à la maison, tu ne pousses plus des cris de joie. Tu passes, frère madame dit, c'est toujours deux points. Ceci, oh, elle a fait ceci. Et il a fait cela. Et il a fait ceci. Une épine, une épine, une épine. Amen. Frère madame dit, oh, c'est vrai. C'est bien cela. Amen. Voilà un peu l'état de l'église. L'état où les gens sont. On pouvait prendre beaucoup d'exemples ici pour montrer que ces eaux étaient complètement desséchées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce n'était qu'un tas d'os pourris il y a bien des années. Mais ces eaux pourries-là étaient des enfants de Dieu. Étaient l'armée du Seigneur. Et Dieu voulait restaurer cette armée du Seigneur. Amen. Avant d'entamer un peu ce point ici, de processus de restauration, pour faire revivre ces eaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons savoir, dites-nous, maintenant que nous sommes desséchés, comment on fait pour retrouver la position et que nous soyons une armée vivante. Donc si vous avez bien compris, nous sommes en train de parler ici du réveil des eaux. Amen. Le réveil de l'église. Je vais revenir sur ça, mais j'ai pensé quand même aujourd'hui donner quelques points un peu
sur le réveil. Vous connaissez beaucoup de choses sur le réveil. C'est que Frère Branham me dit que le réveil, ce n'est pas apporter de nouveaux membres dans l'église, mais le réveil, c'est de restaurer, de revivre, de raffermir ce qui est déjà dans l'église. Amen. Beaucoup de gens, ils disent, je ne vois pas de réveil dans l'église. Je ne vois pas de réveil dans l'église, mais vous devez savoir que le réveil doit commencer par vous. Amen. Amen. Dieu ne réveille pas l'église, il réveille des individus. Alléluia. Soyez vous-même le réveil que vous voulez voir dans l'église. Amen. Quand tu as compris cela, tu arrêtes de critiquer les autres. Tu arrêtes de dire, si à l'église on n'avance pas bien, c'est à cause du frère tel ou de la sœur telle. Et puis tu peux prendre aussi une citation. Tu peux dire, oui, frère Branham, et la Bible dit que, à quand, comment s'appelle cet homme-là? Avec le manteau là, le voleur là. Akan. À cause d'Akan, l'Israël avait perdu la bataille. C'est la vérité, non? Oui. Mais vous savez aussi qu'il y avait aussi une autre personne qui, à cause de lui seul, Amen, finit. Parce que souvent on insiste sur Akan. Parce que nous avons toujours les choses qui ne vont pas bien. Vous voyez comment nous sommes? On aime toujours les choses qui ne vont pas bien. C'est pour cela qu'on parlera plus d'Akan dans nos églises du message que de Finé. Mais Finé est aussi un seul homme. Amen. Qui, à cause de son acte, Dieu a dit à Moïse, à cause de ce que Finé a fait, j'arrête la colère, j'arrête la plaie, je sauve Israël. Ce n'était même pas à cause de Moïse. Amen. Et c'était justement dans l'histoire de Moabites là. Si vous lisez dans votre Bible, et si je comprends bien ma Bible, je n'oublie pas, c'était fini d'intervenir dans l'histoire de Balaam. Amen. Quand Balaam a mené Israël dans la saleté, comme beaucoup de prédicateurs nous amènent à la saleté. C'est quoi la saleté? C'est le mélange entre le courant du message et les dénominationnels. Appelez-le comme vous voulez, traitez-le comme vous voulez, ça c'est la saleté. Dieu veut une séparation totale. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous dis la vérité. On ne prêchait pas la même chose avec les dénominations. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vécu. On arrive dans un deuil. C'était un frère dénominationnel qui avait commencé. Nous, on attend là. Amen. Et ils ne sont pas longs. Ils arrêtent vite. Les dénominationnels, ils changent beaucoup. Cantique, les tam-tam. Et les témoignages. Des faux témoignages. Mais quand nous on venait, on était là. Il faut beaucoup tailler. On était un peu dur, hein. On était à la frère. Il veut nous. Découpez-les. Arrêtez les frères, parce que non, il va terminer bientôt. Quand il terminait, un de nous prenait. Amen. On savait que les gens là sont arrivés. Et les gens qui les orgueilleux, ils pensent que c'est eux ceux qui ont la vérité. Voilà. Oui, c'est nous ceux qui avons la vérité. Amen. J'ai entendu même des frères rétrogrades dans les messages dire, frère, vous pensez que c'est seulement nous qui avons la vérité et toutes les églises là, frère, ils n'ont rien. Vraiment. Il dit, mais frère, la vérité c'est universel. Non, la vérité ce n'est pas universel. Amen. La vérité, ce n'est pas universel. Si le christianisme est vrai, c'est que le bouddhisme est faux. C'est que les musulmans sont faux. C'est que les religions africaines sont faux. Si ils sont vrais, c'est que nous sommes faux. Amen. La vérité est une personne. Un être. Amen. Il dit, qui est, c'est quoi la vérité? Il dit, je suis la vérité. Pas seulement ça, je suis le chemin. Il n'y a pas beaucoup de chemins. Plusieurs chemins mènent à Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et Jésus est le chemin.
nos systèmes dénominationnels. Il y a un seul chemin qui mène à Jésus. Et c'est un homme. William Branham. Ah oui, frère. Dans cet âge ici, dans l'âge des catholiques, il n'y avait qu'un seul chemin qui a mené les gens à Jésus. C'était Luther. Amen. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chemin qui amène au ciel, à la vie éternelle. Ce chemin-là est un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, pour arriver sur Jésus-Christ, tu dois être conduit aussi. Et il y a aussi seulement un seul chemin. C'est aussi un homme. On ne cache pas le nom, frère. Il s'appelle William Marion Branham. Si il est la voix de Dieu, vous l'entendez. Alléluia. Frère Branham dit, un prophète, c'est la vérité. Un prophète, c'est le Messie. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est la peau du blaireau. Il voit les dieux. Un prophète, c'est le costume de Dieu. Et je fais de la même. On allait en Israël pour consulter l'Éternel. Alors pour consulter, j'ai Samuel. Dans la forêt. Dans la montagne. Tu fais quoi là? Je consulte Dieu. Mais tu as laissé ça mal. Oh, avec moi. Je ne suis pas extrémiste, mais c'est la vérité. Alléluia. Quand tu es en Israël, tu veux consulter Dieu. Et tu vas prier à la montagne. Non. Cherche tout Élysée. Amen. Si mon Seigneur Naaman était chez nous, chez nous il y a des guérisseurs. Et frère, un homme ne guérit pas. Amen. C'est Dieu qui guérit. Donc chez nous il y a Dieu qui guérit. Et le prophète dit, on n'a jamais raconté qu'avant ça, Élisée avait guéri un homme de lèpre. Mais pour la femme là, lèpre ou pas lèpre, on a quelqu'un. Amen. Qui est le chemin? Amen. Et quand maman est arrivé, comme il était politicien, les politiciens, excusez-moi, mais ils ont des esprits, des raisonnements politiques. Attitude politique. Ils pensent que non, c'est l'affaire d'aller voir le roi. Le roi, c'est un gars charnel. Il ne comprend pas. Il arrive chez le roi déchire les vêtements. Il dit non, soyez mes témoins. Et il cherche la guerre. Voilà. Comment il peut envoyer un homme chez moi pour que Et puis le roi aussi l'a mal compris. Il a dit, quand la lettre là te parviendra, tu comprendras que j'ai envoyé le chef d'état-major pour que tu les guérisses de la lèpre. Est-ce que la fille avait dit ça? Non. C'est là où le roi, quand il a la lettre lui-même, regardez ce qu'il dit. Il dit que, est-ce que moi j'ai guéri? La nouvelle est arrivée chez Dieu. Amen. Il dit, envoie-les ici. Amen. Et tu sauras qu'il y a un prophète en Israël. Est-ce qu'il a été demandé à Dieu? Dieu, j'ai appris qu'il y a un homme, c'est ta volonté. C'est un pécheur qui adore des idoles, frère. Il adorait les idoles, hein? Frère. Est-ce qu'il s'est répandu avant la début de la guérison? Non, monsieur, non. Regardez les choses de comment c'est bien. Tout te dit, réponds-toi, frère. On ne peut pas prier pour toi, il faut que tu te réponds. Frère Branham, quand la femme catholique est venue, avec le bébé à la main, elle s'est répandue? Non. Amen. Les gars là, finlandais là, ses parents sont répandus? Non. Non, frère, remarquez les choses de Dieu. Dieu est capable de te guérir sans repentance. Il va arranger ça avant, après. Mais il te guérit. Mais nous, comme il n'y a pas la puissance, on cherche des raisons. Frère, tu as examiné ta vie. Regarde très bien, frère. Il se pourrait que tu as fait quelque chose. Donc, commence d'abord par me guérir. Amen. Et puis, quelqu'un a la folie, vous lui demandez de se repentir. Il n'a même pas son esprit. Il ne connaît même plus son nom. Il va se repentir comment? Vous comprenez? Il ne faut pas prendre des fruits à l'avant. Frère Branham me dit, son esprit n'est pas en lui. Amen. Pasteur, il dit ceci. Je vais aller chercher son esprit. Je vais revenir et ramener ça en elle.
Bon, il était devant vous, il est allé quand? Il est allé quand? Il dit, la folle là, son esprit n'est pas ici. Mais moi je vais aller chercher son esprit. Et je vais ramener ça. Et puis il est allé, mais vous le voyez là, non? Et puis il est revenu avec l'esprit. Vous avez vu ça? Non. Il a ramené ça. On a seulement vu que la femme dit, ah, je m'appelle telle, je suis où ici? On est à l'église, complètement guéri. Amen. C'est le témoignage que je vous ai donné là-bas au Mexico. Avec le frère qui m'a traduit là. Oh, il m'a raconté un témoignage qui m'avait fait beaucoup de peine. Des deux garçons noirs très intelligents à l'école. On leur faisait des classes là-bas à Miami. Et finalement, on les envoie à l'université. Quand ils arrivent à l'université, vous savez comment dans ce domaine-là ça se passe, hein? Parce que ces professeurs-là sont des gens des domaines aussi. Ils ont détecté que les enfants-là avaient quelque chose. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les deux sont devenus complètement fous. Il dit que les parents sont rentrés à la maison. Ils ont vu les enfants nus, collés, comme ça. Les enfants les sortaient puis ils passaient les temps dans la cave. On les a amenés partout, rien. Alors le frère dit, j'ai prié, j'ai parlé. Les parents maintenant ils venaient à l'église, tout ça. Alors je venais de découvrir la citation. Je dis, frère, tout ce que vous faites là, vous priez mal. Ce qu'il faut demander, que Dieu aille prendre l'esprit des enfants et ramener ça dans les enfants. Parce que ces enfants-là ne sont plus là. Je l'ai lu la citation en anglais. Il dit, je n'ai jamais vu cette citation ici. Quand il est reparti, il dit, frère, je dis, pars, prie comme ça. Dis aux parents de prier comme ça. Moi, je retourne chez moi en Belgique, je prierai aussi comme ça. Après quelques temps, il me téléphone, dit, pasteur, les enfants sont complètement guéris. Amen. Complètement rétablis. L'intelligence, tout. Et ils sont à l'église. Frère Manon me dit, j'étais pas à l'église. Quelqu'un est mort dans mon église. Et les gens de l'église ont prié. Et il est revenu à la vie. Alléluia. Frère Manon dit, c'est parce qu'on leur a enseigné à croire que tout est possible. Le pasteur vous téléphonez parce que c'était à mal au ventre. Oh! Frère, est-ce qu'il n'y a pas des gens ici parmi vous qui peuvent prier pour ça? Il y en a. Et vous le prouvez vous-même. Amen. Le pasteur n'est pas là. Mais téléphonez les gens de l'église, téléphonez les anciens, téléphonez les frères, téléphonez les sœurs. Faites confiance les uns les autres. Amen. Et c'est là que vous commencerez à voir que Dieu agit parmi vous. Amen. Dieu n'est pas seulement avec les pasteurs. Dieu est avec chaque croyant. Amen. Et quand vous comprenez ça, vous laissez un peu du repos au pasteur. Amen. Quand tu es malade, tu ne peux pas réveiller ta femme. Chérie, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu me coupes le sommeil? Non, réveille-toi. Mets la main ici. Amen. Si elle a bien dormi, si elle a dormi dans le murmure, dans les plaintes, elle-même, elle aura même doute de elle-même. Mais si elle marche avec Dieu, dis bon, on va prier. Et Dieu va vous honorer. Amen. Amen. Ça sera une expérience. Ça sera la gloire de Dieu. Maintenant, quand ça résiste, vous appelez les pasteurs. Vous comprenez? Je ne dis pas que n'appelez pas les pasteurs. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que le pasteur se plaît qu'on l'a appelé. Non, je n'ai pas dit ça. Je vais simplement amener l'église à croire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Maintenant, quand ça ne va pas, ne mourrez pas non plus. Amen. Dis non. Si moi ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais je vais appeler le pasteur. Amen. On va s'associer à deux. Et Dieu va faire quelque chose. Amen. Le réveil, ce n'est pas amener de nouveaux membres. C'est ramener ce qui est en vous. Amen. Je vais prendre ces 3 points-là et puis on va continuer. Je n'ai pas encore commencé par le processus. Fils de l'homme prophétise sur, pas sur les autres ailleurs, non. Amen. Sur les gens qui sont morts là. Prêche-leur la parole. On ne peut pas passer la parole ici et le réveil aller à Chicago. Non.
Ou la prédication de Chicago apporte le réveil ici. Non. Prêche à ses eaux. Dites à ses eaux. Ainsi parle l'Éternel. Et cela, frère me dit, le réveil commence quand les gens retournent à la parole. C'est la parole de votre jour qui apporte le réveil. Un réveil qui est éclaté quelque part. Sans le message de l'heure, je ne crois pas à ça. C'est du feu de paille. Ça va s'éteindre. Amen. Le véritable réveil, c'est quand nous serons retournés à la parole. Amen. Dans la prédication, la soif. Frère Branham dit, je vais lire en anglais pour bien traduire ça, et puis je vais traduire moi-même. Il dit, you call for revivals. Vous appelez le réveil. You wait for your church to have a revival. Vous attendez à ce que votre église ait un réveil. Well, that ain't revival for you. Ce n'est pas le réveil pour vous. The revival ought to begin right in you. Le réveil doit commencer en vous. Amen. Tu crois ça? Amen. Le réveil doit commencer en vous. When you begin to thirst for God, quand vous commencez à avoir soif de Dieu, donc le réveil commence d'abord quand les gens ont soif de Dieu. C'est pourquoi les pasteurs doivent donner aux gens la soif. Alléluia. Si les gens n'ont pas la soif, ils ne verront rien. Mais quand je prêche la parole, je donne un témoignage. Je vous dis ce que Dieu peut faire pour vous. Amen. Vous commencez à avoir la soif. Vous commencez à désirer de voir ce Dieu-là. Amen. Et quand on ajoute qu'il est le même, hier, aujourd'hui, dans chaque détail, à l'exception du corps physique, quand on vous dit ça, vous commencez à avoir soif. Pourquoi est-ce que Frère Branham a pris Hébreux 13:8 comme son hymne national? Pour donner aux gens la soif. S'il est le même aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Nous venons ici pour avoir soif. Soif de plus de Dieu. Frère, quand vous n'avez pas soif, Dieu ne fait rien pour vous. Quelqu'un qui n'a pas soif, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Quand vous n'êtes pas intéressé, Dieu non plus ne s'intéresse pas à vous. Alléluia. Amen. Si le garçon là a soif, il verra Dieu. Amen. Si quelqu'un dit, le pasteur a trop parlé, je désire maintenant que ce qu'il a dit, cela devienne une réalité. Et cela sera pour vous une réalité. Si vous dites, non, ces choses-là sont passées, c'est-à-dire que pour Frère Branham, on ne voit plus ça. Ça sera toujours du passé pour vous. Mais nous croyons qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne fais pas 30 ans pour écouter un Dieu historique. Quand je dis Frère Branham a dit, Frère Branham a fait, c'est pour me donner la soif. Que son Dieu est mon Dieu. Amen. Que ce qu'il a fait là-bas, il peut le faire ici. Amen. Parce qu'il est le même, pas seulement hier, mais il est le même là-bas, aujourd'hui et ailleurs. Amen. Il est le même dans le temps, le même dans l'espace. Puisqu'en Punga, tu crois ça? Amen. Alléluia. Si tu peux prendre le sœur de Trinidad là. Amen. Hein? Des troisième exode, le tabernacle. Ils ne chantent pas les chansons dénominationnelles. Regardez comment elles sont habillées. Elle me fait la fierté de cette église-là. Ce sont des noirs, hein? Vous avez vu leurs cheveux? Vous avez vu leurs jupes? Vous avez vu leur innocence quand ils chantent? Oui. Et je vous dis, la vie, ils ne vivent pas dans un village. Ils vivent en Amérique. Un pays aussi développé. Alléluia. Ils ont aussi des téléphones comme vous. Ils ont tout comme vous. Amen. Amen. Mais quand ils chantent, quand ils servent Dieu, le pasteur est content.
Je peux entendre amen? Amen. Amen. Allez voir, je vous permets d'aller voir un peu. J'ai réécrit ça encore. Parce que vous allez voir ce que vous aimez voir. Vraiment. Vous allez voir les assemblées qui vous plaisent. Avec le truc artificiel beaucoup exagéré. Vraiment. Moi je vous propose. Alléluia. Amen. Third. Exodus. Tabernacle. Amen. Quand les gens ont quelque chose de bien, il faut dire ça. Alléluia. Oui, oui. Amen. Je ne dis pas que là-bas tout est parfait, mais je vous montre ce que j'aime. Alléluia. Amen. Vous allez voir comment ils s'habillent, comment ils se coiffent, comment ils parlent, comment ils adorent. Alléluia, les enfants de Dieu. C'est comme ça. Et vous voulez... Non, parce que nous, on a vu tel tabernacle, tel tabernacle. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de ça. Alléluia. Où les jeunes filles, amen, servent Dieu. Et Dieu bénit un après l'autre. Amen. Amen. Mais nous voulons aller plus loin, frère. Frère Branham, tu peux continuer. Il dit, le réveil doit commencer en vous. Il dit, quand vous commencez à avoir soif de Dieu. Écoutez. That might not be another member of the church wanting that revival. Ça pourrait être que quelqu'un d'autre à l'église ne le désire pas. Le réveil, ce n'est pas une affaire collective. Non, non. Amen. Hein? Frère, viens, on va commencer à prier. Non, 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 non. Toi, tu peux avoir le désir de jeûner, l'autre ne l'a pas. Amen. Hein? Toi, tu peux avoir la vision que l'autre n'a pas. Donc, ne force pas les gens à faire comme toi. Toi, commence à faire ce que tu crois être bien. Amen. Il se peut qu'un autre membre de l'église ne le désire pas. Amen. Mais ne commence pas à les critiquer. À dire, voici des attentes qui nous empêchent d'avancer. Mais pourquoi tu ne veux pas être fini? Amen. Ah, je veux que cet élément-là, vous le captez très bien. Pourquoi tu parles seulement des Akans? Pourquoi toi, tu ne veux pas être fini? Moi, je crois que si on a Akans ici à l'église, on a fini à l'église, fini avec les Akans. Amen. 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 Frère, qu'est-ce qu'Akan a fait? Akan a fait, tu veux que 16 hommes. Mais ce que Finé a fait, il a épargné la vie de millions. Amen. Il a fait arrêter la colère de Dieu. Dieu dit à cause de Finé. Tu sais ce qu'il avait fait Finé? Il avait fait quoi? Tu ne sais pas. Hier, tu as lu la Bible. Tu as lu quoi? Oui, bah, c'est bien. Le professeur dit qu'il faut lire les proverbes. Tu dis, c'est mal là, tu as lu un proverbe, peut-être arrêter. Qu'est-ce qu'Akan a fait? Finé. Tu connaissais le nom là? Hein? Oui, ça, non, on n'a pas fait arrêter la gloire de Dieu. La colère de Dieu. Mais il a fait comment pour arrêter la colère de Dieu? C'est quoi l'histoire? Dans les filles qui connaissent l'histoire de Finé. Lisez la Bible, maman. Lisez les Bibles, s'il vous plaît, maman, les filles ici. Prenez la Bible. Commencez à partir de Deutéronome. Lisez chapitre après chapitre. Amen. Finé a fait quoi? Qui connaissait Finé avant qu'on entende parler de ça aujourd'hui? S'il vous plaît, lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Ici, les garçons, Angelo Finé a fait quoi? Tu ne connais pas? Finé. Vas-y. Hein? Oui, là, Finé a fait quoi? Je ne sais pas. Je sais, mais il a tué parce que. Il a tué Akan. Parce qu'il avait. Non, ça c'est deux choses différentes. Akan était avec Josué. Hein? Finé, c'était avec Moïse. Avant, c'est dans des époques différentes. C'est quand il avait pris la femme de... Tu as une idée. Tu as une idée, bien, hein? Mais tu mélanges. Mais il a mis dans la piste. Jérémie ne me regardait même pas. Finé, il a fait quoi?
David, Geoffrey, Chapeau, Trésor. David Sion met la tête par terre. Jean-Marie, Philippe, oui, Shalom. Shalom. Je ne sais pas. Patrice, c'est pas normal. Gigi, oui, Salem. Sam Lévi. Oui, dis la réponse. Il a tué Jacob et sa famille. Ah non. Est-ce que je peux être content avec ça? Je ne peux pas être content. Dis la réponse. Ah. Voilà ce que Phiné a fait. Amen. Un bandit qui n'a même pas peur de frère Branham. Voilà. Regardez comment la folie arrive. Il prend la femme. Parce que le péché était tellement entré entre les Moabites et les enfants d'Israël. Il prend une Moabite. Il traverse même devant Moïse. Moïse était là, ne faisant rien. Voilà la colère s'abattre. Les gens pêchent même devant les frères. Voilà. Frère, quand tu veux pécher, cache-toi au moins. Ne mens pas devant les frères. Ne vole pas devant les frères. Fais au moins dans les cachettes. Quel courage. Devant un homme comme Moïse, qui avait la colonne de feu, les représentants de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Phiné a dit trop, c'est trop, il a pris la lance. Il est allé. Il n'a pas demandé la permission de Moïse. Il n'a pas demandé la permission de Dieu. Il a mis dans la femme. Il a mis dans l'homme. Et Dieu est descendu. Et ce que Phiné a fait, ça a apaisé ma colère. J'arrête de tuer. Vous devez lire la Bible. Les histoires là, vous devez les connaître. Amen. Voilà le réveil. C'est une histoire d'un individu. Que Dieu soit miséricordieux. Il dit, ça commence en vous et puis ça va aller vers les autres. Alléluia. Ne cherche pas que toute l'église reçoive la même chose au même moment. Quand tu as les désirs, toi commence seulement. Frère Branham me dit, ça va commencer en vous parce que le réveil se communique. Je vous dis la vérité, le réveil se communique. Ça passe d'un membre d'église, ça va vers l'autre. Ça va vers l'autre. C'est comme le Saint-Esprit. Il passe d'une personne à une autre. Mais quelqu'un doit avoir soif de ça. Quelqu'un doit commencer. Et soit ce quelqu'un-là. Alléluia. Cela passera de toi. Amen. Ça va atteindre son voisin. Quelqu'un doit commencer. Quelqu'un doit le désirer. Ne cherchez pas que tout le monde désire. Dieu n'a jamais travaillé comme ça. Amen. Le réveil, ça doit commencer en vous. Et vous devez avoir pour cela une bonne attitude. Je vais terminer bientôt pour commencer le deuxième point quand vous êtes bien frais. Dans la prédication, le voile intérieur. Le prophète dit, and you give me someone that just so tore up about lost souls, that just cry and wanting a revival so bad they can hardly eat. Donnez-moi quelqu'un qui est tellement déchiré, qui est tellement abattu. Son âme crie pour les âmes qui sont morts. Il prie jusqu'au point où il ne mange même pas. Vous voyez comment le réveil commence? C'est quand les gens ont une soif là à l'intérieur. Il dit non. Comment nous mourons comme ça? Comment les enfants meurent comme ça? Comment l'église est sèche comme ça? Comment je suis sèche comme ça? Comment ma maison est sèche comme ça? Il voit ça. Il désire et il pleure sur ça. Amen. Vous pensez que le réveil d'Assouza a commencé comment? Le réveil d'Assouza a commencé avec quelques groupes de gens. Là-bas à Los Angeles. Amen. Qui se sont retirés dans un garage. Qui ont commencé à soupirer.
à citer les promesses à Dieu. Et puis Dieu a commencé à travailler. Et puis les bruits sont partis. Et d'autres sont venus. Et ça a envahi le pays. Ça peut commencer avec 2 femmes. Amen. Ça peut commencer avec 2 sœurs. Ayant une bonne attitude. Le réveil ne commencera jamais dans une église qui se critique, qui se plaint, qui se médit, qui propage le mal que l'autre a fait. Vous n'aurez jamais de réveil. Ça, c'est le diable en action. Amen. Akan n'amènera jamais un réveil. Il amène la mort. Frère, des fois, tu sais, tu peux juger quelqu'un, mais quand tu arrives devant le jugement, c'est toi qui tombes. C'est toi qui as porté plainte. Hein? Amen. C'est toi qui es allé au tribunal, porter plainte. Mais quand on arrive là-bas, on commence l'histoire dès le début. On se rend compte que c'est toi le coupable. Tu regrettes d'avoir porté plainte. Et avec Dieu, je pense que beaucoup de choses se passent comme ça. Parce que Dieu lui juge avec la parole. Amen. Alors il dit, vous avez lu l'histoire des réveils. Et l'histoire des religieux. Vous allez découvrir que ça a toujours été comme ça. Ces genres d'esprit-là, amen, qu'il y a de la peine pour les âmes qui se perdent, c'est ce genre d'esprit qui apporte le réveil. Amen. Je vais terminer en prenant encore une autre ici, dans le prophète qui rougit de honte. Il dit, écoutez, when you see a servant of God get so sincere, till he is on his face, with his hand in the air, praying to God. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est vraiment sincère, qui tombe sur sa face. Quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, hein? Amen, hein? Qui tombe sur sa face, qui prie les mains en l'air. Combien prie les mains là, en l'air encore aujourd'hui de nos jours ici? Combien prie encore les mains en l'air de nos jours ici? Pourtant, vous savez que la première victoire, la prière qui a apporté la première victoire, c'était les mains qui étaient en l'air. Amen. Mais quand nous on fait comme ça, on commence à compter 1, 10, ça diminue. Quand tu te baisses, Moïse est en train de perdre la bataille. Oh, Église de Dieu vivant, que Dieu nous forme. Amen. Amen. Frère, dans la maison, maman dans la maison demande aux enfants de lever la main. Ce n'est pas la punition. C'est pour ça, depuis que j'ai compris ça, il y a des punitions que je ne donne jamais à mes enfants. Je ne leur mets plus jamais à genoux, parce que j'ai compris qu'on doit se mettre à genoux devant Dieu. Je ne leur dis pas, mettez les mains en l'air, avant de faire ça. Je dis que je mets en l'air, je veux que ces signes-là restent sacrés pour la prière. Amen. Hein? Je ne mets pas mes enfants à genoux, je ne les mets pas, allez, va là-bas. Alors, je dis, va au coin et mets les mains en l'air. Maintenant, je t'envoie au coin, mais les mains doivent rester en bas. Parce que je veux quand les mains de quelqu'un en l'air comme ça, que tu ne penses pas à la punition. Que tu penses à invoquer l'Éternel. Amen. Des mains en l'air. Praying to God. Priant à Dieu. Amen. Hein? Agonisant à cause de l'iniquité du peuple. Alors, frère Branham dit, you are going to see a revival start. Vous allez voir un réveil commencer. Un homme, écoutez très bien, a man cannot lay in the presence of God. Un homme ne peut pas se coucher dans la présence de Dieu. Une église, a church cannot stay in the presence of God. Une église ne peut pas rester dans la présence de Dieu sous la repentance, à moins que le Saint-Esprit descende et donne la puissance et l'onction pour commencer un mouvement de Dieu au milieu de ce peuple-là. Qui a dit ça, frère Branham? Est-ce qu'il a menti? Non. Il dit, parole de l'Éternel, un homme, une femme, une église ne peut pas aller dans la présence de Dieu sous la repentance, priant, agonisant, sans que Dieu envoie le Saint-Esprit, l'onction et la puissance. Vous devez croire à ça. Amen. Ne réfléchissez pas à autre chose. Prenez simplement ça, dites, Seigneur, je viens. J'espère que non, ce n'est pas que j'espère que. Je viens parce qu'on m'a dit.
par celui que je crois être ton prophète. Et il s'est appuyé sur la Bible, que personne ne peut venir chez toi dans ta présence, priant, criant, sans que tu envoies le Saint-Esprit du ciel. Vous croyez à ça? Amen. Oh, n'ayez pas la tristesse dans le visage. Dieu dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais vous laisser aujourd'hui ici. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Parce que Dieu veut faire revivre ces ossements desséchés. Que rien ne vous donne le visage de quelqu'un de malheureux. Ne cherchez même pas la pitié des hommes. Amen. Hein? N'ayez pas l'air abattu, l'air misérable de quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. Contentez-vous et réjouissez-vous dans le Seigneur avec ce que Dieu vous donne. Amen. Dieu connaît ce qui vous manque. Amen. Croyez qu'il pourvoira à ça. Amen. Il pourvoira à ça en son temps. Amen. Amen. Je demande que cela puisse vous encourager. Il n'y a pas quelque chose qui soit compliqué pour Dieu. Et quelquefois, frères dans le Seigneur, des complications peuvent venir. Croyez simplement, c'est une occasion que Dieu vous donne pour voir sa gloire. Amen. Pour voir comment il peut faire des choses. Amen. J'aime beaucoup le témoignage de la sœur Marie que j'ai donné. Quand on a retiré tout, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, pasteur, maintenant je rentre à la maison, mais ils vont me chasser de la maison. Je vais payer le loyer comment? Elle pleurait. Dit, mon pasteur fait quelque chose. Qu'est-ce que le pasteur va faire? La seule chose que le pasteur peut faire, c'est de vous donner la parole. J'ai dit, sœur Marie, alléluia. Je suis venu dans cette maison-là. Nous l'avons consacrée au Seigneur. Nous avons mangé la communion dans cette maison. J'étais dans la joie qu'au moins Dieu a retiré une de mes sœurs dans des conditions de centre difficiles là-bas, lui a donné une cuisine, un salon et une chambre. On a glorifié Dieu. Et après 6 mois, Dieu m'a retiré ça. Vous ne pouvez pas imaginer laquelle est on peut se trouver. Mais Seigneur, c'est quoi? Tu joues à quoi là avec les enfants? Amen. Hein? Tu as donné. Il dit, sœur, reste calme. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais tu ne vas pas quitter la maison là. Amen. Hein? Restez calme. Vous devez avoir foi en Dieu. Frère, quand vous pleurez, les pleurs là ne changent rien. Je vous dis la vérité. Ça ne sert à rien de pleurer. Et vous énervez Dieu en pleurant. Vous devez pleurer devant la prière. Ne pleure pas devant les hommes. Les hommes ne changent rien. Amen. C'est vrai. Les pleurs ne changent quelque chose. Ça vous rend seulement malade, misérable, triste. Et ça vous vieillit. On a dit, réjouissez-vous. Tu vas dormir dehors, Dieu prendra soin. Mais tu auras le foi. Il est capable de me couvrir avec les ailes des anges. Amen. Mais je ne dormirai pas dehors. Parce que lui, il est devenu sans abri. Pour que moi, je puisse avoir une maison. Moi, je ne crois pas dans un chrétien mendiant. Non. Dieu prend soin. Il nous fait passer par des épreuves. Mais il a une solution. Je dis, sœur, quand le torrent de Kérit a séché, alléluia, Dieu a déjà ordonné à une veuve, reste calme, tu ne dormiras pas dehors avec les enfants. Amen. Un mois est passé, 1 mois et demi, le loyer ne tombe pas, les propriétaires arrivent à la maison. Ils sonnent, madame, qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne payez pas le loyer. Il dit, mais je ne peux plus vous payer. Comment ça? Je n'ai plus de ressources financières. Vous allez faire quoi? Je ne sais pas, monsieur. Et le monsieur est sorti. Il est parti, après un temps, il sonne, il revient avec des courses. Il a acheté la nourriture, tout ça. Le propriétaire. Il a été le premier à aider la sœur. Même pas les pasteurs. Même pas l'église. Les voix de Dieu sont là. Est-ce qu'elle pouvait penser que le premier, elle viendra d'un Iranien ou Irakien? Il pouvait imaginer que non. Frère Félix va passer, frère Manu va passer, frère Dieu va passer, frère Jean va passer, et tout ça. Tout va passer, quand il va apprendre ça vraiment, il va faire tout ce niveau de calcul. Dieu reste Dieu. Le secours peut venir là où tu ne l'attends pas. Amen. Le propriétaire dit, ah, tu ne sais pas payer. Le propriétaire est parti, il a fait des courses.
il sonne, il monte comme ça avec des courses pour que les gens mangent. Amen. Il dit, madame, bon, je cherche moi le fisc 200 par mois. Le loyer est 150. Lui, il demande qu'on le fisc 200. On t'a cherché dans la maison, tu pleurais pourquoi? Ne pleure pas. Dieu reste Dieu. Jusque-là, il ne paye pas toujours. Mais Dieu, fait le monde appartient à Dieu. Amen. Même les papiers appartiennent à Dieu. Amen. Et après, elle m'a dit que non, un couple de l'église ici, ils sont allés aussi. Dieu leur a apporté par eux. Dieu a amené la nourriture. Non, pasteur, on a le riz, l'huile, frère tel avec sa femme sont passés. Ils nous ont fait aussi des courses. Ça, c'est comme ça que ça doit passer. Amen. Amen. Je ne vais pas citer le nom parce que la main gauche, quand elle donne, la droite ne doit pas savoir. Mais Dieu fait des choses comme ça. Vous devez croire. Alléluia. C'est pour vous encourager. Dieu prendra soin. Lèvons, on va prier le Seigneur. Nous allons revenir. Est-ce que ces eaux pourront revivre? Et j'ai beaucoup aimé la réponse du prophète. Il dit, ah, le Seigneur, toi tu le sais. Amen. Il n'est pas comme il dit, oh, alléluia, Seigneur, je le crois de mon cœur. Non, 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 sois calme. Amen. Il dit, Seigneur, tu le sais. C'est-à-dire qu'il a vu des eaux comme ça, comment ça peut revenir à la vie. Peu importe combien tu es sec, Dieu est capable. Les nations se disloquent. Israël se réveille.